elle a posé ses sacs de course, hein. Et elle a fait... Et moi, je suis restée genre en mode... Et what's up tout le monde? Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que vous aimez bien. C'est une story time. Donc avant que je commence à vous raconter la story time et que je vous révèle le titre de la story time, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à activer les notifications, comme ça vous allez savoir dès que je vais poster une vidéo, et aussi à me suivre sur les réseaux sociaux parce que je préviens sur mes réseaux sociaux quand je vais poster une vidéo, comme ça vous le saurez et vous allez aller directement regarder la vidéo. Donc la story time que je vais vous raconter aujourd'hui là, j'en ai parlé il y a même pas un jour avec mon ami et j'ai tellement rigolé en fait quand j'ai pensé à cette story time, donc j'étais obligée de vous la raconter. Enfin, je vous dis juste avec le titre, vous allez vous dire mais c'est n'importe quoi. Donc le titre de ma story time, c'est « Ma mère a frappé un mec de ma cité ». Donc je vous explique les trucs. Mais attendez, déjà il faut que je bois et tout, hein, parce que... Elle est où ma boisson? Ah, voilà. Faut que je bois un peu, là, faut que je m'hydrate. Enfin bref, on commence la story time. Donc cette story time, elle s'est passée, j'avais là, je crois, de 7-8 ans, un truc comme ça, 7-8 ans. Et je vivais encore avec mes parents, où on vivait avant, enfin, mon père il habite toujours là-bas, bref, vous le savez déjà. Et ma story time, elle a commencé un jour avec ma mère, c'était un mercredi, parce que j'étais en primaire, et le mercredi en primaire, vous n'avez pas cours. Donc c'était un mercredi, tout ça. Et ma mère, elle me dit, oui, viens ma chérie, tout ça, on va aller faire des courses, tout ça, nanana, pour la maison. Moi, j'étais pas trop chaude au début, mais je me suis dit, vas-y, je vais en profiter pour ajouter des trucs perses pour moi dans le caddie, parce que c'est ce que je fais tout le temps. J'ajoute toujours des trucs perses pour moi dans le caddie. Donc je me suis dit, vas-y, je vais l'accompagner, tout ça, parce que je voyais que, vas-y, elle voulait pas lâcher l'affaire, donc vas-y, j'ai dit, vas-y, je l'accompagne. Donc ma mère et moi, on est partis faire les courses. Et en fait, vous savez où j'habite, c'est une cité, c'est vraiment un rond en fait. C'est vraiment un rond entouré de bâtiments. Et en fait, vers le bâtiment, je ne sais pas si vous vous rappelez, le bâtiment D, je vous en avais parlé du bâtiment D dans d'autres story time à moi. Enfin bref, moi c'est mon bâtiment, on va dire mon bâtiment il est là, le bâtiment D il est là, et après il y a les autres bâtiments autour. Et bah, juste à côté du bâtiment D, il y a un Leader Price, et à côté de mon bâtiment, il y a un Lidl. Donc ma mère et moi, on avait décidé d'aller à Leader Price, donc il fallait qu'on marche, qu'on longe en fait, pour aller jusqu'au Leader Price. Et donc on est parti au Leader Price, on a fait nos courses et tout, nanana. Tout s'est bien passé, tout ça. Maintenant, où on habitait avant, on habitait au 8e étage. Et juste en bas, en fait, juste les personnes qui habitaient juste en bas de chez nous, en fait, ceux du 7e, il y avait un mec de cité et une meuf, enfin un mec de ma cité et sa sœur en fait. Et il y avait leur famille, mais enfin c'était des jeunes que nous on connaissait. Donc on est parti faire les courses avec ma mère, on revient, parenthèse. On est parti faire les courses avec ma mère. Maintenant, on revient et tout. Et déjà, vous savez, il y avait des petites tensions entre voisins, vous voyez. Genre des petites tensions parce que déjà, eux, ils avaient des chiens. Moi, vous savez déjà que moi, les chiens, c'est mort. Et ma mère, elle aime pas les chiens. Mon père, il aime pas les chiens. Enfin, mon père, c'est pas qu'il aime pas les chiens, c'est juste que les chiens, c'est pas son délire, en fait. Il a pas peur des chiens, mais c'est pas son délire. Et ma soeur, elle aime pas les chiens. Enfin, on n'aime pas les chiens. Dans ma famille, on n'aime pas les chiens, comme ça, vous le savez. Moi, je les aime bien, genre, en mode regard et tout. Mais genre, vous approchez pas de moi, c'est tout. J'ai rien contre les animaux. Genre, pour les regarder, y a pas de souci, mais pour qu'ils viennent vers moi, tout ça, non. Stay away from me, dog. Restez loin. Enfin, bref. Donc, maintenant, il y avait déjà des petites tensions de temps en temps entre voisins. Le père du garçon, le garçon, on va l'appeler comment?
malveillant. Je vais l'appeler comme ça, malveillant. Parce que lui, vraiment, il méritait qu'on l'appelle malveillant. Vraiment malveillant. Vraiment evil. Il était vraiment evil, malveillant. Donc voilà, le père de malveillant, il était venu un jour devant notre porte. Il avait sonné et tout. Il a dit à mon père, ouais, y a un truc qui fuit chez vous, ça descend chez moi. Genre en mode, il voulait s'embrouiller avec mon père. Non. 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 Je peux pas t'embrouiller avec mon père. Mon père, je vous ai parlé de comment mon père il était. Mon père, il a regardé, il a dit, il joue pas avec moi. Le mec, il est parti. Mon père. Ah, ce jour-là, je me suis dit, no, tu sais. Enfin, bref. Donc, il y avait des petites tensions, mais voilà, on se disait toujours bonjour ou quoi. Il n'y avait pas de grands problèmes, c'était des petites tensions, voilà, des vite fait. Maintenant, avec ma mère, comme je vous ai dit, on est parti faire les courses, tout ça. Maintenant, comme je vous ai dit, dans ma cité, c'est vraiment un rond et vous êtes toujours obligé de passer par le milieu quand vous venez de Leader Price. Donc, on est passé par le milieu. Et en fait, malveillant, sa sœur et d'autres amis à lui, ils aimaient bien se poser genre devant le bâtiment ou genre se poser derrière le bâtiment. Mais enfin, ils étaient toujours genre en train de polluer le bâtiment, on va dire. Et maintenant, on arrive avec ma mère, tout ça. On a les sacs et tout, les sacs de course et tout. Et maintenant, on voit, il y a un malveillant, sa sœur, un autre ami, enfin un ami à malveillant, devant notre bâtiment, en fait, devant l'entrée pour sonner le bip. Maintenant, ce qui se passe, c'est que, genre, malveillant, il avait son vélo avec lui. Il avait son vélo avec lui. Et en fait, je sais pas ce qu'il a fait, mais genre, le vélo, je crois qu'il a touché ma mère ou il a fait un truc bizarre. Et genre, ma mère, elle lui a dit grave gentiment, genre en mode, ouais, faites attention, tout ça. Parce qu'en plus, elle avait les courses, faites attention. Mais non, malveillant, je sais pas ce qu'il y a pris, je sais pas s'il s'est senti pousser des ailes, je sais pas s'il avait bu du Red Bull, je sais pas s'il avait pris une vodka tonique avant de parler là avec sa bouche. Il dit à ma mère, ouais, je vous ai pas parlé, espèce de sale pute. Bon, je me suis dit... Genre, en fait, moi, j'étais choquée. Genre, moi, j'avais 7 ans, 8 ans. Enfin, moi, j'étais choquée. Genre, j'étais choquée. Je me suis dit, mais attends, c'est ma mère qui vient d'insulter. Genre, j'étais vraiment, mais quand je vous dis vraiment choquée, genre, je m'apprêtais à me retourner. J'avais, franchement, de mes 7 ans, 8 ans, là, j'allais genre, mais toi, t'es fou, là. Mais, en fait, j'ai pas eu le temps de réaction parce que ma mère, elle a réagi. Mais genre, elle a fait... En fait, ma mère, on va dire, son visage, il était genre... Comme ça, ton visage l'a fait. Genre en mode, joue pas avec moi. Ma mère, elle a posé ses sacs de course. Hein. Mais quand je vous dis quand elle a posé ses sacs de course, mais comme si elle a posé ses sacs de course, on aurait pu... Le sol, il aurait tremblé en fait. Elle a fait pouf. Elle a levé sa tête. Elle est venue. Ma mère, elle est venue vers lui. Mais genre, vous voyez quand en fait, vous venez vers quelqu'un, mais genre, il y a le temps de réaction. Genre, en mode, limite, vous regardez droit dans les yeux, au moins pendant 5 secondes, en mode, mais genre, qu'est-ce qui va se passer là? Et moi, j'étais là, genre, en mode, je regardais, genre, vous voyez, j'étais là en mode, elle va faire quoi et tout? Oh mon Dieu, et tout. En fait, j'étais stressée, je me disais, en plus, je connais ma mère, elle va me tuer et tout ça. Et je vous promets, j'étais genre, j'étais pas bien. Franchement, j'étais pas bien. Et je voyais que la sœur de malveillant, elle réagissait pas. Le copain de malveillant, il réagissait pas. Parce que je pense que dans leur tête, ils se sont dit... En fait, parce que eux, en fait, quand le malveillant, il a dit, ouais, sale pute, bah, en fait, eux, ils ont commencé à, genre, ricaner. Et je pense, dans leur tête, ils se sont dit, ma mère, c'était leur bolos. Tu t'es trompée. Ma mère, elle s'est mise devant lui face à face. Et ma mère, elle s'est mise devant lui face à face. Et elle a fait... Et moi, je suis restée genre en mode... Genre, j'ai même pas bougé. Et genre, eux, ils pouvaient pas bouger parce que, en fait, dans leur tête, ils se sont jamais dit que ma mère, elle allait lui donner une correction. Mais quand je vous dis, elle lui a donné une correction. Mais vous voyez les corrections que vos parents, ils vous donnent là, quand vous les respectez pas. Quand vous jouez avec eux, quand vous faites pas vos devoirs, quand vous jouez avec eux tout court, elle lui a donné une de ses corrections. Mais moi, j'étais fière que... J'ai regardé ma mère en mode... C'est bien fait pour toi. Mais j'étais choquée. En fait, j'étais choquée. Et en fait,
Malvian, il a la peau très claire. Donc, ça fait qu'il était tout rouge. Tout son visage, il était rouge. Et il était choqué parce que je pense dans sa tête, il s'est dit qu'il allait insulter ma mère et que ma mère, elle allait pas répondre. Ma mère, comment elle l'a tapé, hein. Elle l'a tapé. Mais je crois que même moi, elle m'a jamais tapé comme ça. Elle l'a tapé, hein. En plus, elle avait son boubou. Donc... Ma mère, quand elle a posé son sac, j'ai oublié de vous dire, elle a levé son boubou. Elle l'a tapé. Mais j'étais genre... j'étais choquée. Franchement, j'étais choquée. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est que lui, il est resté en état de choc. Et en fait, Malvian, sa soeur et son pote, ils sont restés en état de choc. Moi, maintenant, j'ai regardé maman. Et genre, ma mère, quand elle a fini, j'ai dit maman, mais bon, bref. ma mère, quand elle a fini, genre, elle a dit que ce soit la dernière fois. J'ai regardé ma mère, j'ai dit Seigneur. Maintenant, on est monté à la maison. Et en fait, ce qui s'est passé là avec Malvian, ça s'est passé dans l'après-midi, c'était vers les 15h, 16h. Maintenant, on est remonté dans la maison, tout ça, nanana. Et à cette époque-là, mon père, il travaillait vraiment juste à côté de la maison. Hein. C'était à 5 minutes, vraiment. Donc maintenant, ce qui s'est passé, c'est que le soir, mon père, il est revenu. Ma soeur, elle est revenue. Maintenant, on a fait notre vie, on a mangé, tout ça, nanana. Et maintenant... Le soir, comme ça, vers 20h, on entend à la porte. Encore. On se dit, c'est qui? Mais non, on ouvre la porte. On voit, c'est le papa de Malvian. Mon père, en fait, ma mère, elle n'avait pas raconté à mon père ce qui s'était passé. Moi, je ne l'avais pas raconté à mon père. Parce que vous voyez, dans ma famille, quand on mangeait tous ensemble et tout, genre on se racontait notre journée, mais genre je sais pas, ce jour-là on n'a pas forcément... En plus, franchement, moi je savais très bien que si je racontais ça à mon père il allait descendre, il allait encore taper l'enfant des gens. Donc non, ça sert à rien. J'ai raconté la journée, mais j'ai pas forcément raconté ce détail. Donc maintenant, le père de Malvian, il dit oui, bonsoir, votre femme, elle a frappé mon fils, tout ça, non. Maintenant mon père, genre, en fait, parce que comme c'est mon père qui a ouvert la porte, parce que c'est toujours elle, dans ma famille, c'est toujours mon père qui ouvre la porte. C'est toujours lui qui ouvre la porte. C'est vraiment, quand mon père, mes parents, ils n'étaient pas là, genre, nous, on n'ouvre pas la porte. Et ma soeur et moi, on n'ouvrait pas la porte. Mais vraiment, quand on est en famille, tous ensemble, c'est toujours mon père qui ouvre la porte. Et maintenant, il a dit ça, ouais, voilà, et tout. En plus, il est venu, genre, en mode claquette. Enfin, en fait, il était démuni. Et franchement, quand il est venu, ça se voit, il était démuni. Genre, en mode, il se disait, mais, ouais, elle a tapé mon enfant, tout ça, non. Maintenant, mon père, il se retourne vers ma mère, parce qu'en fait, quand mon père, il est parti ouvrir la porte, et que ma mère et moi, on s'est rendu compte que c'était le père de Malvian, on s'est levé automatiquement pour savoir, il allait raconter quoi. On sait jamais, il raconte une mauvaise version ou quoi. Enfin, bref. Maintenant... Mon père, il se retourne vers ma mère et il lui dit en lingala, il lui dit ouais, qu'est-ce qui s'est passé? Donc ma mère, elle lui explique, elle lui dit voilà, il m'a insulté, non, je l'ai tapé parce qu'il a pas m'insulté déjà. J'ai l'âge d'être sa mère, ta. Maintenant, mon père, il regarde le père de Malvian et il lui dit, mais genre mon père, avec son regard, il lui dit déjà votre fils, il a insulté ma femme, donc j'en ai rien à faire. Et si vous avez un problème, vous aussi, je vais vous taper. Je me suis dit, mais... Je me suis dit, mais... Après, genre 5 minutes après, 5 minutes après. Mais genre, mon père, quand il a dit ça, genre, il c'était vraiment en mode, ma femme, vous lui manquez pas de respect, j'en ai rien à faire, votre fils, il a pas manqué de respect à ma femme, c'est une femme, c'est une maman, donc les histoires de l'insulter de sale pute, c'est mort et tout. Maintenant, 5 minutes après... La mère à Malvian, elle vient, genre, elle toque chez nous, mais elle revient, genre, avec son mari, tout ça. Enfin, le père de Malvian. Maintenant, elle dit, oui, vous êtes une mère, comment vous pouvez faire ça, tout ça, nana, vous êtes censé lui faire un rappel et tout. Ma mère, elle sort, genre, en fait, ma mère, quand elle est sortie, c'était genre en mode, meuf, là, je vais terminer, en fait, je vais argumenter avec toi et je vais te montrer c'est quoi, en fait. Ma mère, elle lui a dit quoi? Elle lui a dit, ouais,
déjà, si vous auriez bien fait votre travail, votre fils, il m'aurait pas insulté. Et de deux, moi, je suis désolée, moi, j'ai des enfants. Et moi, si demain, on vient me voir et on me dit, ouais, que mon enfant, il a insulté une mère de sale pute et qu'on a frappé mon enfant, je vais dire à mon enfant, tu n'aurais pas dû faire ça. Même si je vais être énervée contre la personne qui a tapé mon enfant, mais je vais aller réprimander mon enfant. Donc, allez réprimander votre enfant qui est la cause du fait que je l'ai tapé. Et après, elle dit oui, mais non, mais là, je suis pas d'accord du tout, tout ça. Après, ma mère a dit, mais non, vous n'êtes pas d'accord, vous voulez qu'on fasse quoi? Vous voulez qu'on fasse quoi? Je reprends les gifles que je lui ai mis. Après, moi, j'ai commencé à rigoler, mais genre, je rigolais. Mais genre, je me cachais, genre, dans la cuisine, je me cachais parce que je voulais pas qu'ils se disent, ouais, elle rigole et tout, nan. Après, genre, Madvian, il monte. Parce qu'en fait, enfin, comme je vous ai dit, eux, ils habitent juste en bas de chez nous. Donc, ils montent par les escaliers, ils sont devant chez nous. Il vient, il dit oui, voilà, vous avez fait ça, c'est pas bien, tout ça, nanana. Après, moi, je suis rentrée, j'ai dit, mais déjà, ma mère et tout, c'est pas ta copine. Genre, d'où tu te permets de l'insulter? C'est pas ta copine. Elle t'a dit gentiment de faire attention, tu commences à l'insulter. Il me dit quoi? Il me dit, ouais, c'est pas une raison pour me taper. Mais j'en ai rien à faire. Franchement, je suis désolée. Tu t'insultes pas une mère, en fait. Après, ce qui s'est passé, c'est que, genre, eux, ils sont partis parce que mon père, en bout d'un moment, il a grave commencé à s'énerver en mode, hey, je vais pas avec ma femme et tout. Ma femme, c'est pas votre copine, tout ça. Et maintenant, ce qui s'est passé, c'est que genre 5-6 jours après, 5 jours après, genre Malvian, il est venu chez nous. Il a genre toqué à la porte et tout. Il est venu chez nous pour s'excuser auprès de ma mère. Ma mère, elle a dit, ouais, y a pas de souci, je te pardonne et tout. Mais moi, je m'excuse pas de t'avoir tapé. Elle a dit clairement, elle a dit, moi, je m'excuse pas de t'avoir tapé parce que tu le méritais. Et je pense que si demain t'insultes une autre mère comme ça, c'est sûr qu'elle te mettra au moins une gifle pour te remettre les idées en place. Et voilà, c'est tout. Franchement, après, ma mère, depuis chaque fois qu'ils se voyaient et tout, parce que entre temps ma mère et mon père ils se sont séparés, donc ma mère elle a déménagé. Mais chaque fois qu'ils se voyaient, genre lui il baissait les yeux parce qu'il savait très bien que ma mère, faut pas jouer avec elle. Et ma mère, c'est trop le genre de femme. Enfin, tu peux pas. Moi, je joue pas avec elle. Et franchement, ça, il l'a raconté à tous les gars de la cité. Et tous les gars de ma cité, ils ont eu peur de ma mère. Ce qui s'est passé, c'est qu'après, un jour, genre, petite anecdote, hein, ça fait pas partie de la story time, mais fallait trop que je vous raconte ça. Genre, un jour, ma mère, elle aimait trop faire des trucs comme ça. Ma mère, elle sort genre à la cité, tout ça, avec son boubou et tout. Elle veut manger une mangue. Donc, elle prend sa mangue avec elle, son sel, son gros sel, là. Son sel, c'est genre un pot de bouillon. Je vous promets, c'est un pot de bouillon. Elle a pris un gros sel et genre une machette. Mais genre, la machette, je crois, elle faisait cette taille. Elle a pris une machette pour découper sa mangue. Mais genre, ma mère, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle n'est pas sortie avec la machette, genre en mode des marchés. La machette, elle l'a cachée, genre en mode dans son boubou. Et maintenant, elle s'assoit, genre elle s'accroupit, tout ça. Elle sort sa machette comme ça. Et vous voyez tous les mecs de ma cité qui sont reculés. Ils ont reculé. Ils étaient choqués. Dans leur tête, ils se sont dit, mais cette dame, elle est dangereuse. Et en fait, ça m'a tellement tuée parce que dès que j'ai vu leur regard, je me suis dit, mais franchement, ça m'a fait rire. Enfin bref, donc la story time est terminée et juste pour vous dire une petite parenthèse, faut pas manquer de respect aux mamans des gens parce qu'il y en a quand elles vous frappent, bon, vous mettez des vrais coups, hein, des vrais coups, même vos mamans elles vous auraient pas mis des coups comme ça. Enfin bref, donc la story time est finie, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous invite à vous abonner à la chaîne, à vous abonner à mon Instagram, à mon Snapchat, à activer les notifications parce que faut que vous sachiez dès que je fais des vidéos comme ça, vous venez directement. Moi je vous laisse, on se retrouve très très bientôt pour de nouvelles vidéos. Moi je vous fais plein de gros bisous, salut!